On va en parler ce soir avec Thierry Arnaud, éditorialiste international pour BFM TV, avec vous, Maud Lerès, journaliste indépendante et autrice. Qu'est-ce que ça vous fait effectivement d'entendre ce témoignage de cette femme à 19 ans qui se retrouve finalement quasiment violée? Déjà, je voudrais lui dire bravo, félicitations et puis qu'on la soutient, qu'on la croit. Malheureusement, faut pas qu'on oublie que ça arrive tous les jours, ça arrive très souvent. Donc là, c'est un exemple et ça nous on parle beaucoup d'Epstein Files en ce moment parce qu'à raison, hein, c'est quelque chose de tentaculaire et c'est quelque chose qui fait peur. Mais faut savoir aujourd'hui que c'est tristement, banal dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie de la mode. Là, c'est le cas dans l'industrie de la Parce qu'il y culture a en des général. rapports de domination, c'est ça? Exactement, exactement. Là, on parle de 19 ans et faut savoir que, justement, sa carrière avait besoin de décoller, qu'elle avait pas forcément tous les moyens de se défendre et puis qu'on est dans des états de sidération aussi quand ça arrive. Moi, je pense que c'est pas anodin que ça soit, que ça ressorte maintenant et qu'elle décide de porter plainte maintenant, ouais. Fabrice Arnaud, on sait qu'effectivement cet homme, donc, dont Madame parle, effectivement, était le patron de l'agence Élite, et c'était un proche de Daniel Siad, qui était le rabatteur présumé de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même d'une collusion entre tous ces mondes. Oui, d'une collusion, d'un modus operandi et de la même façon de procéder. Moi, dans ce témoignage terrible qu'on vient d'entendre, il y a un mot qui m'a frappé, c'est le mot vulnérable. Parce qu'il y a en permanence, dans les récits qui nous sont faits, qui nous sont rapportés, l'abus de personnes vulnérables. Là, ce sont de jeunes mannequins de 18-19 ans, mais si on remonte le fil des abus sexuels en série commis par Jeffrey Epstein, et qu'on parle de ce qui s'est passé en Floride plus tôt dans le début des années 2000, où là on parle de gamines qui sont mineures, qui ont 13, 14 ans, parfois moins, on les retrouve à chaque fois, et pour des raisons différentes, mais dans cette même situation de vulnérabilité. Elles ont des situations familiales difficiles, elles sont dépendantes financièrement, donc il y a toujours une forme de vulnérabilité et de Et surtout, dépendance. dans l'affaire Epstein, on leur vole leur passeport quasi. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur dit donne-moi ton passeport et si tu ne fais pas ça, bah, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi. Oui, et en partie, on leur vole leur passeport et on leur impose notamment effectivement des déplacements, des voyages et ces services sexuels. Et donc, on voit une forme, et j'hésite à employer ce mot parce qu'il est épouvantable, mais il y a chez tous ces hommes une forme d'expertise, au fond, de savoir-faire, si j'ose dire, dans l'exploitation de ces jeunes femmes vulnérables. Ils ont développé ce savoir-faire, ils se repassent ces jeunes femmes comme autant de marchandises et ils se repassent aussi ce modus operandi et cette façon de faire qu'ils ont pour abuser de la vulnérabilité de ces jeunes femmes. Effectivement, on a l'impression d'une mafia, presque d'un système. Chacun à son échelon, le rabatteur, le patron de l'agence qui peut-être présente à des milliardaires. Nous sommes en ligne avec William Bourdon, l'avocat de Lisa Brinworth, qui témoignait il y a quelques jours sur BFM TV, une journaliste qui a infiltré le monde du mannequinat et qui a dénoncé les agressions de Gérald Marie, donc ce patron de l'agence Élite. Bonsoir William Bourdon, comment réagissez-vous au témoignage qu'on vient d'entendre? Alors, la parole est en train de se libérer. L'histoire nous l'enseigne depuis maintenant, parfois tragiquement, hein, des années. La parole se libère du fait de ces rivières de révélations qui éclaboussent tant de personnalités. Alors, c'est évidemment très important pour les victimes que la vérité soit établie. La vérité des faits soit établie. C'est-à-dire qu'on lève le voile sur un système mafieux, vous avez employé à juste titre l'image de la mafia, et un système mafieux qui est caractéristique de l'addition de deux logiques prédatrices. Il y a une industrie de la prédation, à la fois la prédation sexuelle, mais aussi la prédation financière, parce que les contreparties financières, les arrangements financiers, les compromissions, les logiques qui s'apparentent à des logiques d'esclavage moderne, sont très mêlées les unes aux autres. C'est ce qui donne une dimension inédite à ce scandale universel. Et moi, je suis heureux que des femmes aujourd'hui se sentent encouragées à porter cette voix. Il y a une logique d'impunité qui n'est plus acceptable. C'est ce que nous faisons à mon cabinet avec Lisa Brinworth. Et sans doute, nous le savons, il y a d'autres femmes à travers le monde qui ont fait part de leur désir de participer
à ce que toute la vérité soit établie sur cette industrie prédatrice de ces jeunes femmes. Alors, il y a une plainte qui a été déposée en France, justement, contre Jeffrey Epstein. Même si les faits sont prescrits, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? Est-ce que vous pensez qu'elle peut encourager cette libération de la parole? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses, et ça, il faut une mention moderne de la en 2021 qui avait diffusé un communiqué légitime pour l'autorité. Deuxièmement, pour des raisons aussi de respect pour les victimes et les souffrances qu'elles ont endurées, et parce que ça permet de participer aux faits. Alors, sur la prescription, c'est un débat évidemment très technique. Le dossier de Lisa est devant la Cour de cassation qui va rendre son arrêt dans quelques semaines. Jusqu'à quel point des menaces, c'était le cas, c'est le cas pour Lisa, l'obstruction qui lui a été opposée pour avoir accès aux preuves par la BBC du fait d'un accord confidentiel passé avec l'agence Elite, un accord bien malheureux, je dois dire. Est-ce que tout ça doit et peut être pris en compte par les juges pour retarder la prescription comme un obstacle insurmontable? Ça, ce sont des questions de fait et de droit compliquées et qui vont se poser au fil de l'eau dans les prochains mois, dans les prochaines années, sans doute pour de très nombreuses victimes. Merci William Bourdon d'avoir été l'invité du Club BFM ce soir. Maud Le Reste, on entend effectivement la difficulté déjà à porter plainte et effectivement toutes les résistances, c'est-à-dire la crainte des représailles aussi et le courage de ces jeunes femmes qui commencent à parler. Complètement, faut rappeler aussi certains chiffres, c'est qu'il y a moins de 10% des victimes de viol qui portent plainte aujourd'hui et qu'en plus, c'est moins de 10% de ces plaintes qui aboutissent. Donc déjà, d'une part, on n'est vraiment pas très motivé pour le faire, si c'est le bon terme à utiliser ici. Mais surtout, déjà, il y a le fait qu'on est souvent très mal reçu dans le commissariat, qu'on doute de notre parole, que l'entourage doute de notre parole aussi. Donc il ne faut pas oublier que... Est-ce qu'on a encore plus de mal à porter plainte quand c'est quelqu'un de très puissant? Bien sûr, puisque justement ces personnes-là, elles font pression sur nous, elles, peuvent nous empêcher de travailler, nous griller dans le milieu, c'est ce qu'on dit beaucoup, notamment dans le cinéma, dans le mannequinat encore plus. Faut pas oublier que le mannequinat aussi, on est sur des femmes très, très jeunes, ça commence une carrière à 14 ans, enfin voilà, donc et on n'a pas dit depuis le début, mais dans les affaires, dans l'affaire Epstein, c'est souvent des filles mineures quand même, donc là, on parle de personnes encore plus vulnérables et donc oui, c'est encore plus difficile quand c'est quelqu'un de puissant parce que cette personne peut littéralement ruiner votre vie. Laurie Marsen est toujours avec nous, ancienne mannequin qui a été donc agressée par Gérald Marie, le patron de l'agence Elite. Madame, vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous pensez que justement les agences étaient complices? C'est-à-dire est-ce qu'elles savaient qu'elles envoyaient des jeunes femmes finalement auprès de milliardaires, d'hommes politiques? Racontez-nous si vous avez été introduit à d'autres milieux. Absolument. Les agences étaient tout à fait conscientes de ce qu'elles faisaient. Moi, l'un de mes recruteurs m'a emmené à New York. J'ai rencontré le prince Albert. J'ai déjeuné avec lui. C'est un tout petit groupe de personnes. Une autre fois, on est allé en boîte. Et j'étais avec... Ford m'a introduit auprès de Dodi Fayed et d'ailleurs je suis sortie avec lui pendant quelques mois. Donc tout à fait, ça fait partie du milieu, que ce soit du trafic sexuel ou alors vous êtes présenté à quelqu'un et peut-être il vous paye. Moi, je n'avais jamais imaginé que Ford serait payé pour me présenter à M. Fayed. Mais quand j'ai commencé mon travail en tant que militante et que j'ai entendu d'autres femmes raconter leurs histoires, j'ai compris que certaines personnes se font payer. Il y en a quelqu'un qui avait été payé pour être présenté à M. Khashoggi. $50 000 pour que cette fille soit présentée à M. Khashoggi. Oui, donc je crois que vraiment que les agences profitent de nous. Merci infiniment, merci pour votre courage ce soir, Laurie Marsen. Thierry Arnaud, effectivement, on entend que cette jeune femme, cette femme dit effectivement les agences sont complices et elle cite des noms. On m'aurait présenté à Dodi Al-Fayed, à Abdan Khashoggi, qui est donc évidemment un éminent politique saoudien. Ça veut dire quoi? Que c'était l'époque où on présentait finalement, on envoyait des jeunes femmes mannequins à tous ces hommes politiques. Et Al-Fayed, qui était le patron de Harrods, un milliardaire britannique d'origine égyptienne. Oui, on voit bien que
tout ça est une sorte de mélange épouvantable et malsain de business, de services rendus, d'abus sexuels, dans lesquels ces jeunes femmes sont des marchandises, des produits d'appel, on les utilise comme telles, on les vend comme des prestations, on les offre en échange d'une sorte de renvoi d'ascenseur, et c'est typique de ce que l'on retrouve aussi dans cette affaire Epstein, c'est-à-dire ce mélange encore une fois, de crimes sexuels et de business. Et je mets évidemment beaucoup de guillemets autour de l'expression, d'échanges de bons procédés, qui sont évidemment des mauvais procédés en l'occurrence, mais dans le fait de tisser une relation, qui est une relation On offre personnelle, des femmes, une finalement. relation financière, une relation où on s'offre des opportunités de business, on offre effectivement des jeunes femmes. Et certaines étaient françaises. C'est le cas de Juliette. Elle a été repérée à 19 ans par un homme, Daniel Siad, le rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, qui l'a envoyé directement à New York. À 19 ans, elle s'est retrouvée devant l'immeuble de Jeffrey Epstein. C'est lui qui lui a ouvert pour l'emmener dans sa chambre. Écoutez. Il me reçoit, très gentil. Commence à me faire un peu visiter son immeuble particulier. Donc, il commence par les cuisines. Ensuite, il me fait monter dans les étages avec un ascenseur. Et là, je commence à traverser une salle de musculation. Il y avait des portraits de photos de parties intimes de femmes qui étaient placardées tout autour de cette salle, en gros plan. Et là, je traverse un couloir avec de la moquette et des chambres à droite, à gauche. Et il m'emmène dans la chambre du fond à droite. Il s'assoit sur le lit. Et donc, je m'arrête sur le pas de la porte et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Je vous préviens, je ne ferai rien ». Il me dit « Bon, mais non, c'est bon, t'inquiète pas, rentre, c'est safe ». Donc, du coup, je rentre et il me demande de me dénuder. Il me dit « J'ai besoin de savoir si ton corps est prêt pour pouvoir te présenter aux agences que je connais. Donc, voilà, il faut que tu te dénudes ». Alors, du coup, là-bas, je suis censée être à New York pour ça. Je m'exécute, je me retrouve en sous-vêtements devant lui. Et il me regarde et dit « Non, mais le soutien-gorge aussi ». Bon, et là, je me dis « Oh là là, bon, je m'exécute quand même ». Et là, il me regarde le corps comme ça et puis il me dit « Non, ça va pas, ça va pas ». Bon, il dit « Voilà, j'estime que t'es pas tout à fait prête aujourd'hui. Par contre, si tu souhaites, je peux te trouver des jobs. Tu peux être hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne privée. Et après, il me dit « Sinon, je peux aussi te trouver des postes en tant qu'accompagnatrice en soirée ». Là, j'ai absolument tous les red flags qui sont allumés dans ma tête et je me dis là, c'est pas normal, donc il faut que je parte. Et Juliette, effectivement, a réussi à s'échapper de l'immeuble de Jeffrey Epstein à New York. Maud Le Reste, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, invite toutes les femmes françaises à prendre la parole. Que leur dire ce soir pour les aider, leur donner le courage ? Alors déjà, il faut jamais forcer personne à prendre la parole, quitte à être retraumatisé, hein. C'est chacune et chacun fait comme elle peut. Moi, c'est pas aux victimes que je m'adresserais en leur disant prenez la parole. C'est plutôt aux gens d'écouter, soyez bienveillants et ne mettez pas en doute leurs paroles. Et surtout, écoutez. Parce que les victimes, je pense que déjà, d'une part, elles ont peut-être pas envie de parler, on peut pas leur reprocher. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont victimes d'amnésie traumatique. Donc ça peut durer 20 ans quand même. Et Donc on voilà. imagine que cette histoire, effectivement, et ce scandale révèlent le traumatisme d'autres femmes, Complètement. évidemment. Complètement. En tout cas, des révélations glaçantes et tout un système que Ligne Rouge dévoile ce soir à 21h sur BFM. Epstein, dernière révélation du scandale mondial. C'est un document Ligne Rouge à suivre à 21h sur BFM. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à l'international. Nous sommes